Moins 20, moins 30%, un article acheté, le deuxième offert. Aujourd'hui, les offres promotionnelles, on en trouve toute l'année. Seulement voilà, en temps de crise, ce n'est plus suffisant. Il faut maintenant créer l'événement pour séduire des consommateurs de plus en plus exigeants. On fait moins 10% sur toute la collection et on offre open bar champagne. Cette boutique de chaussures du 8e arrondissement l'a bien compris. Une fois par semaine, en ce moment, elle propose des happy hours. Champagne, musique, réduction, le cocktail idéal pour consommer. Et ça fait un peu VIP, ça fait un petit peu privilégié. On se sent plus à l'aise, plus détendu et mieux accueilli, quoi. J'ai dit, ah bah tiens, il y a champagne et petit four ce soir. Et vous êtes rentrés. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et ça marche. Chaque semaine, le magasin réalise ce jour-là 40% de son chiffre d'affaires pendant les 2 heures de l'événement. Le mois de mai, c'est une période un peu calme dans le commerce. Donc nous, on s'est dit comment on va faire pour faire venir nos clients et leur donner envie de racheter des chaussures à un moment où finalement ils se disent dans un mois c'est les soldes. Créer des événements, c'est également le credo de ce restaurant. Installé depuis 4 ans dans le quartier de la Bourse, les patrons ont compris que pour fidéliser leurs clients, il fallait plus qu'une bonne cuisine. Blind test musical, bingo, soirée filles, chaque jour de la semaine a son thème. Des animations et des promos sur l'addition, c'est la clé d'une croissance à 2 chiffres. On a été le premier restaurant à inventer et installer le système des soldes 2 fois par an, hiver et été. Toutes ces façons de se démarquer, d'avoir des idées et de faire des efforts dans le sens du client. J'aime à croire que ça porte ses fruits et c'est une des clés de notre petit succès. On vient ici tous les 2 jours, à peu près, tous les 2-3 jours. À cause de ça? Grâce à ça? Grâce à ça, au blind test, aux soirées bingo, aux jeux, tickets resto, à tout. Forcément, quand on est dans une bonne ambiance conviviale, on a moins l'impression d'être un simple client. On a plus l'impression de faire partie d'une petite famille et c'est beau ce que je dis quand même. Ce nouveau filon marketing joue donc sur le levier émotionnel en créant un climat propice à la consommation. La grande tendance aujourd'hui, c'est de sortir du commerce de masse et de faire en sorte de donner l'impression à chaque consommateur qu'il est unique, qu'on l'a reconnu comme un être singulier, qu'on le traite avec respect et considération, qu'on ne s'intéresse pas seulement à son porte-monnaie, mais qu'on partage des centres d'intérêt et qu'on va vivre ensemble des choses intéressantes. Faire de l'acte d'achat un plaisir, un événement, et si c'était ça, le remède pour oublier la crise. Allez, on regarde votre reportage, Perrine. On a le sentiment véritablement que les Franciliens n'ont plus envie de consommer comme avant. C'est le cas ? Oui, vous avez raison. Effectivement, on consomme déjà d'une manière différente aujourd'hui, puisque avec la crise, on dépense moins pour l'habillement et la restauration. Avec moins 4% et moins 2%, ce sont les 2 postes qui en ont le plus souffert. Les consommateurs refusent aujourd'hui de payer le prix fort. On a même presque l'impression, dans ce cas-là, de se faire avoir. Alors maintenant, il faut un vrai petit plus pour déclencher l'acte d'achat, soit une réduction, soit un